Le journal, Barakissa Ouattara. À la une, le Mali reprend le contrôle de la mine d'or de Yatela. Une convention de rétrocession entre le gouvernement et les sociétés Anglo Gold et Ayam Gold a été signée dans ce sens. La rétrocession de cette mine à l'État permettra de renforcer la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Le Centre de coordination et de gestion des crises fait le bilan des interventions d'assistance humanitaire. À la date du 17 octobre, 2429 ménages sinistrés ont bénéficié d'une assistance alimentaire et non alimentaire et 430 ménages sinistrés ont reçu un transfert d'argent d'un montant global de plus de 68 millions de francs CFA. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, soutient les survivantes des violences basées sur le genre. Il vient de leur remettre des kits de dignité et d'hygiène menstruelle d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA. Le geste entre dans le cadre du mois de la solidarité. Sport avec Isaac Chinou, nous parlerons de football mais aussi de taekwondo avec la fin de la Coupe du Président et de l'Open de Malabo. Le Mali qui a pris part aux compétitions a obtenu 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Deuxième numéro de la chronique du développement consacré à la filière avicole. Soumaïla Berthié nous parlera du Salon international de la volaille de Bamako qui se tiendra du 19 au 21 octobre. Il va rassembler des professionnels de la filière avicole du Mali et d'ailleurs. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le Mali détient désormais la totalité du capital de la mine d'or de Yatela. Une convention de rétrocession entre le gouvernement et les sociétés Anglo Gold et Ayam Gold a été signée hier au ministère de l'économie et des finances par le ministre Alucine Sanou en présence du professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Il s'agit de l'aboutissement de longues négociations qui ont permis au gouvernement et ses partenaires de clarifier plusieurs zones d'ombre. La rétrocession de cette mine à l'État permettra de renforcer la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Reportage Mamadou Fani. Après une longue période de négociations, le gouvernement du Mali et les sociétés minières Anglo Gold et Ayam Gold accordent leur violon pour la rétrocession de la mine d'or de Yatela à la société de recherche d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA. Cette convention qui vient d'être signée marque la volonté des autorités de notre pays de tout mettre en œuvre pour que l'or brille pour les Maliens. Alucine Sanou, ministre de l'économie et des finances. La société Anglo Gold et Ayam Gold, c'est les sociétés qui exploitaient la mine de Yatela. Et comme vous le savez, depuis plus de 4 ans, la mine a été arrêtée. La mine a un potentiel important aujourd'hui, mais les propriétaires de Yatela, donc Ayam Gold et Anglo Gold, ont décidé de céder donc offrant symbolique la mine de Yatela à l'État du Mali. Après les discussions de notre commission technique, la commission d'audit, et appuyée donc par les experts du ministère des Mines, nous avons pu aboutir à un accord aujourd'hui. Et donc la mine de Yatela vient donc désormais définitivement dans le portefeuille de l'État, et l'État pourra le transférer à la société Sorem qui pourra donc chercher un partenariat avec des mines qui sont déjà à côté. Geoffrey Gisneo, directeur Anglo Gold Yatela. I just want to say on behalf of Yatela, il dit qu'il est très heureux d'avoir signé ça parce que c'est pour permettre au gouvernement de reprendre Yatela et d'en faire un meilleur usage pour le chapitre nouveau, pour une ère nouvelle pour Yatela. Il dit qu'il a vraiment apprécié l'appel du ministre et qu'il sera entendu par la hiérarchie et que ça fait plaisir. Et si l'opportunité se présente, pourquoi pas. La mine d'or de Yatela devient désormais un patrimoine de l'État et permettra au Mali de récupérer des dividendes. Alucine Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons également obtenu donc, le retour donc, de 36 millions de dollars comme fonds de fermeture de la mine. Également, le contentieux fiscal a abouti à un règlement dans les 5 jours d'un montant de 2,5 milliards qui vont revenir également au Trésor. Donc c'est le lieu pour moi de remercier toute l'équipe de négociation. Les sociétés Anglo Gold et Ayam Gold se disent prêtes à saisir d'autres opportunités au Mali. Le ministre des Mines, qui était présent à cette cérémonie, a salué la disponibilité des sociétés minières qui ont facilité la signature de cette convention.
Je le disais également, les membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes se sont réunis pour la 10e fois hier dans les locaux du Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC. La réunion visait à faire le point de la situation des inondations et des interventions d'assistance humanitaire à la date du 17 octobre. Il ressort que du 7 au 13 octobre, 2429 ménages sinistrés ont bénéficié d'une assistance alimentaire et non alimentaire. 430 ménages sinistrés ont reçu un transfert d'argent d'un montant global de 68 900 000 francs CFA. Doda Kouni. Regroupant plusieurs départements et services techniques de l'État, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a pour rôle d'atténuer, d'anticiper et gérer les crises et catastrophes que connaît le pays. Les membres, chacun de son côté, a présenté la situation concernant son domaine d'intervention. Colonel Dana Sissoko, conseiller technique au ministère de la Justice. Il y a eu 84 morts du début des inondations jusqu'à maintenant. Et vous verrez que pour toutes ces 84 personnes découvertes, il y a eu l'intervention des procureurs de la République pour établir que c'est effectivement et exactement à la suite des inondations qu'il y a eu ces décès. Et le rôle du ministère de la Justice va aussi par rapport à l'appui aux structures de l'urbanisme, par rapport aux opérations de démolition. Parce que vous savez que c'est des événements qui suscitent des résistances et autre chose. Sekou Diarra, directeur national de l'hydraulique. Il y a la pluie en Guinée, en Côte d'Ivoire par exemple, et ces pluies coulent vers le Mali. Et donc, ça fait que le niveau d'eau monte. Et quand on ajoute les pluies locales aussi, et donc c'est ce qui fait souvent qu'il y a des débordements à certains endroits. Parce que vraiment, cette année, il y a eu une crue exceptionnelle. Il s'agit aussi de formuler, suivre et mettre en œuvre les recommandations pour atténuer l'impact des inondations sur les populations. Colonel Moussa Bagayogo, chef de division des opérations de secours à la Direction générale de la protection civile. La situation des écoles. Donc les autorités ont vraiment pris la situation à bras le corps et ils sont en train vraiment de faire tout pour avoir une rentrée scolaire normale au niveau du pays. Il ressort que du 7 au 13 octobre, 2429 ménages sinistrés ont bénéficié d'une assistance alimentaire et non alimentaire. 430 ménages sinistrés ont reçu un transfert d'argent d'un montant global de 68 900 000 francs CFA. Le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé CNEX et l'Institut national de santé publique INPS en collaboration avec la direction des urgences sanitaires et de la préparation et leurs partenaires ont organisé un atelier à Bamako. L'objectif était de valider le plan stratégique national multisectoriel de communication sur les risques et engagements communautaires en situation d'urgence de santé publique 2024-2028. Cet atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de la GIZ. Agibou Koulibaly. La communication des risques est une composante importante pour gérer les crises sanitaires conformément au règlement sanitaire international de 2005. L'Organisation mondiale de la santé définit cette communication comme l'échange d'informations en temps réel entre experts, autorités et populations en danger afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées et de protéger en cas de menaces sanitaires telles que les épidémies. Makassa Alimata Ouattara, directrice générale du CNEX. Pour la validation, on ne veut pas que les régions soient absentes. C'est pourquoi on a identifié les 2 régions pour qu'ils viennent valider avec nous le document. L'atelier en cours vise à valider ce plan en recueillant des propositions d'amélioration et en finalisant son contenu pour mieux guider les acteurs dans la planification, la réponse et le rétablissement lors de situations d'urgence de santé publique. Dr Youmassal Koulibaly, conseillère technique au ministère de la Santé et du Développement social. La communication sur les risques et l'engagement communautaire contribue efficacement à réduire l'anxiété et à apaiser les craintes du public dans l'espoir que celui-ci adopte des comportements responsables. Cela permettra d'assurer la protection individuelle et d'atténuer les conséquences sur la population. En s'assurant que la communication des risques touche efficacement toutes les couches de la population, en particulier les femmes, ce plan stratégique ambitionne de renforcer la résilience des communautés face aux crises sanitaires tout en promouvant l'équité et l'efficacité dans la riposte et la prévention des épidémies au Mali.
La caravane africaine pour la justice climatique a pris fin hier ici à Bamako. Les caravaniers ont sillonné certaines régions comme Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou pour sensibiliser davantage les populations sur l'importance des questions du changement climatique. Ils ont formulé des recommandations comme la mise en place d'une législation pour garantir une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aliou Abdoulaye Touri. Dans un pays qui se soucie du réchauffement climatique, l'information et la sensibilisation sont des exigences pour la cause du climat. Pour atteindre cet objectif, Oxfam Mali et ses partenaires ont initié une caravane africaine pour une justice climatique. Dr Ahmed Meiga est directeur pays de Oxfam Mali. 160 organisations de la société civile malienne et Oxfam se sont mobilisées pendant 3 jours pour réaliser les travaux de la caravane africaine pour la justice climatique au Mali. Dans les régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Bla, Ségou, Koulikoro, Kaï, Gao, Mopti, Tombouctou, Menaka, Bandiagara et Kidal. Des recommandations fortes ont émergé de cette caravane pour davantage limiter le réchauffement climatique. Sokona Diallo, porte-parole de la caravane africaine pour la justice climatique. Mettre en place une législation pour garantir une réduction efficace des gaz à effet de serre. Taxer les entreprises qui utilisent le bois de réchauffe et le charbon comme matière première ou comme fonds de commerce. Subventionner le gaz, butane et les foyers améliorés. Le représentant du ministre en charge du développement durable est venu témoigner de l'engagement constant du département en faveur de la protection de l'environnement. Dr Mouribo Sako, chef de cabinet du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous avons joué notre partition. Je vous le dis, il a été dit ici, nous n'avons pas de plan B pour notre planète. C'est la seule planète que nous avons obligation aujourd'hui de préserver. Cette caravane africaine pour la justice climatique aura joué toute sa partition pour un climat stable et rappeler que la responsabilité de l'environnement est l'affaire de tout un chacun. Remise de kits de dignité et d'hygiène menstruelle aux unités de prise en charge des personnes survivantes des VBG. Ces dons d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA est le fruit de partenariat entre l'UNFPA et le gouvernement du Mali. Le geste entre dans le cadre du mois de la solidarité. Les détails avec Mariam Koni. La donation, composée de 700 kits de dignité et 700 kits d'hygiène menstruelle d'une valeur de plus de 17 400 000 francs CFA, au bénéfice des femmes et des filles survivantes de violences basées sur le genre. Ces kits devront permettre de renforcer le volet sanitaire en termes d'assistance des plus vulnérables au niveau des One-Stop Centers. Des structures qui ont enregistré depuis 2017 près de 15 000 cas de VBG. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Durant le premier semestre 2024, 7 641 incidents de VBG ont été documentés par les VBG VIMS. Ces chiffres nous interpellent tous en tant qu'acteurs. Il faut noter que fort heureusement, plusieurs actions sont menées sous le leadership du gouvernement. L'une de ces actions étant la mise en place de One-Stop Center au sein des structures sanitaires à Bamako et dans plusieurs régions administratives du Mali. Cet appui de l'UNFPA n'est pas une première pour soulager les victimes de VBG. Anadita Philippos, représentante pays adjointe de l'UNFPA. En effet, les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA ou le FUNAP, a pour objectif l'accompagnement des actions et prioritaires du gouvernement du Mali à travers la mise en œuvre de notre 8e programme de coopération Mali-UNFPA. Il faut noter le rôle crucial joué par les unités de prise en charge holistique de survivants de violences basées sur le genre en matière d'assistance dans la prise en charge médicale, psychosociale, sécuritaire, juridique et judiciaire. Ces centres fonctionnent en permanence avec la gratuité des services. Dr Ahmed Diallo, médecin-chef du CSRF de Quartier Mali. La distribution de ces kits de dignité aux femmes et aux filles permet d'atteindre de multiples buts, à savoir fournir de l'information sur l'hygiène, y compris l'hygiène menstruelle, la santé sexuelle et reproductive, les questions liées aux violences basées sur le genre et les services de prise en charge disponibles.
Permettra également d'améliorer la mobilité des femmes et des filles en fournissant des articles sanitaires spécifiques sans lesquels les femmes ne peuvent être vues en public. Les équipements seront acheminés aux différents one-stop centers des communes 1, 4 et 5 ainsi qu'à Kai, Djema, Yelimani, Koulikoro, Kangaba, Ségou, San, Sikasso et Kouchala. Le Bureau malien du droit d'auteur vient de tenir dans ses locaux la 3e session extraordinaire de son conseil d'administration. À l'ordre du jour, l'analyse de 2 projets de texte, le paiement très timide des droits d'auteur, la lutte contre la piraterie et le problème de locaux décents pour les travailleurs. Fadema Keita. La 3e session extraordinaire du conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur, BMDA, est voulue pour plus d'amélioration des conditions de travail des agents. Il s'agit alors pour les administrateurs de faire une analyse judicieuse des documents soumis à leur appréciation. Ils doivent surtout tenir compte de l'évolution du numérique, des modes de reproduction, de communication et d'utilisation, surtout des œuvres littéraires et artistiques qui ont considérablement changé. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le bureau propose pour examen et validation 2 projets de texte, à savoir le projet de texte relatif au cadre organique et au manuel de procédure de gestion administrative, financière, comptable et opérationnelle du Bureau malien de droit d'auteur et un projet de texte relatif au règlement intérieur du bureau. Les recommandations de la session précédente, les problèmes de cotisation, des locaux décents pour le bureau et la lutte ardue contre la piraterie sont aussi au centre des échanges. Madame Diallo Aïda Kone, directrice générale du Bureau malien des droits d'auteur. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, à savoir le recouvrement des arriérés des droits d'auteur. Le non-paiement des redevances des droits d'auteur est une réalité aujourd'hui. Si on s'y ajoute aujourd'hui l'exiguïté de nos locaux. Exhorte tous les utilisateurs d'œuvres littéraires et artistiques à venir s'acquitter des redevances des droits d'auteur. Le ministre de tutelle tient à la vulgarisation du manuel de procédure et du projet de règlement intérieur des référentiels de base indispensables aux missions de vérification et de contrôle. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. L'objectif est d'avoir à l'issue de cette session des documents référentiels qui contribueront à l'épanouissement des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit et à l'amélioration des performances des cadres et agents du Bureau malien de droit d'auteur. Après examen minutieux des 10 documents soumis aux administrateurs, le Bureau malien du droit d'auteur s'attend à des textes pouvant améliorer substantiellement la gouvernance. À présent, les nouvelles à l'international au Kenya, le vice-président a été destitué hier par le Sénat pour corruption et autres allégations. Ce vote a été effectué à la majorité des 2 tiers qui requises pour le démettre de ses fonctions. La semaine dernière, la Chambre basse du Parlement a voté 282 voix contre, 44 pour sa mise en accusation. En Somalie, une explosion a fait au moins 7 morts et 6 blessés hier à Mogadiscio, la capitale du pays. Parmi les victimes se trouvaient des officiers et des civils. La police a déclaré que l'engin explosé n'a pas été identifié. D'après eux, c'est un attentat qui avait été revendiqué par les groupes rebelles dans un communiqué. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis en sommet à Bruxelles hier, une rencontre focalisée sur les moyens de durcir l'ère politique. Dans ce débat figuraient les expulsions des migrants par le Premier ministre grec. Ce dernier a insisté sur l'importance de renforcer la dimension extérieure de la politique migratoire. Et enfin, le président Joe Biden est à Berlin en Allemagne pour sa dernière visite officielle à 15 jours de l'élection présidentielle américaine. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient seront les grands axes de son entretien avec le chancelier Olaf Scholz. Le président américain recevra également l'ordre du mérite de la part de la République allemande. Mali Actualité, il est 13h passé de 18 minutes. Sport, taekwondo, fin de la Coupe du Président et de l'Open de Malabo. Le Mali, qui a pris part aux compétitions, a obtenu 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze.
football. Les CAF Awards se tiendront une nouvelle fois au Maroc en décembre prochain. La Confédération africaine de football n'a pas encore précisé le milieu exact de cette prestigieuse cérémonie. Et puis la Confédération africaine de football a révélé que le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF, qui se déroulera au Maroc cette année, aura lieu au complexe Mohamed VI à Salé aujourd'hui vendredi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Football, le groupe A du tournoi de l'UFOA B des moins de 20 ans est en attraction depuis hier pour le compte de la journée inaugurale du tournoi. La rencontre inaugurale donc qui a mis aux prises le Togo et le Niger s'est soldée par le nul de 2 buts partout. En seconde heure, le Ghana et le Bénin ont également fait match nul 2 buts partout pour leur entrée en liste. Les deux rencontres ont eu lieu au Sarkagé de Lomé. Cet après-midi, le Nigeria affrontera le Burkina Faso. Et puis les CAF Awards se tiendront une nouvelle fois au Maroc en décembre prochain. La Confédération africaine de football n'a pas encore précisé le lieu exact de cette prestigieuse cérémonie, mais l'événement promet de rassembler les figures les plus influentes du football africain. La cérémonie devrait avoir lieu le 16 décembre 2024. Si ce choix est confirmé, ce sera donc la troisième année consécutive que le Maroc accueille la cérémonie. La période de référence pour cette édition 2024 s'étend de septembre 2023 à juin 2024. Les CAF Awards ont pour but de récompenser les meilleurs acteurs du football africain. D'autre part, la Confédération africaine de football a révélé que le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF et qui se déroulera au Maroc cette année aura lieu au complexe Mohamed VI à Salé, ce vendredi 18 octobre. L'événement débutera à 12h heure locale, 13h temps universel. La phase finale de la compétition se déroulera donc du 9 au 23 novembre 2024 au Maroc. La 4e édition du tournoi verra la participation de 5 nouveaux clubs, parmi lesquels les Aigles de la Médina du Sénégal, Edo Queens du Nigeria, University of Western Cape d'Afrique du Sud, Tutankhamun de l'Égypte et Commercial Bank of Ethiopia FC d'Éthiopie. Les participants réguliers incluent les Mamelou Sundowns, 2 fois championnes d'Afrique du Sud et les champions 2022 et Haute Asfar du Maroc, ainsi que le Tout-Puissant Mazembe, la Congo, qui a fait son retour après avoir banqué la dernière édition en Côte d'Ivoire. Enfin, pour terminer, parlons de taekwondo. Fin de la Coupe du Président et de l'Open de Malabo. Le Mali, qui a pris part aux 2 compétitions, a obtenu 2 médailles en or, 2 en argent et 4 médailles en bronze. Le Mali a été représenté par 4 athlètes. Pour plus de précision, je vous propose qu'on écoute le président de la Fédération malienne de taekwondo, Alioune Badara Traoré, qui a conduit les athlètes dans cette compétition. Il a été joint par Foti Toungara. Le Mali vient de terminer 2 compétitions de taekwondo. La première compétition, c'est la Coupe du Président de la Fédération mondiale de taekwondo, zone Afrique. Et la deuxième compétition, c'est l'Open de Malabo. À l'issue de ces 2 compétitions, le Mali a décroché 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze sur 4 combattants engagés sur ces 2 compétitions. Ça veut dire que la Fédération malienne de taekwondo est sur la bonne voie. Comme on l'a toujours dit, on sait préparer des champions, mais il suffit d'avoir un certain nombre de moyens qui nous permettent de positionner correctement nos athlètes pour qu'ils puissent évoluer du championnat du monde jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, une équipe est vraiment en train de se mettre en place. Petit à petit, on l'a commencé, ça fait déjà presque 2 ans. Donc, une équipe complète est en train de se mettre en place, très compétente, et on espère que dans les jours à venir, on pourra faire le bonheur des Maliens. Chronique du développement. Deuxième numéro de la chronique du développement consacrée à la filière avicole ou la volaille. Aujourd'hui, nous parlons du Salon international de la volaille de Bamako, une rencontre qui se tiendra du 19 au 21 octobre et qui va rassembler des professionnels de la filière avicole du Mali et de l'extérieur. L'objectif visé est de donner plus de visibilité aux activités de la filière qui vient d'être érigée en interprofession. La chronique du développement, une réalisation de Soumela Berté et Marc Dambéli. 1 an après son érection en interprofession, les responsables de la filière volaille s'activent pour faire connaître la jeune organisation et ses produits. Et c'est à travers le premier salon international de la volaille qui se tient ici à Bamako pendant 3 jours. Espace d'y donner et d'y recevoir, ce salon international ambitionne de mettre en relation producteurs avicoles, industriels et bailleurs de fonds. Dr Tcherno Sidibé, responsable de la filière volaille chargée des maladies aviaires. Ce salon va nous permettre de renouer avec nos partenaires
avec lesquels on a travaillé pendant des années, qui nous ont au début livré des poussins, qui nous ont livré de l'aliment volaille, qui nous ont formés, parce qu'on fait aussi des formations même avec les aviculteurs à présentiel, comme à distance, etc. Notre interprofession a commencé ça. On fait voyager aussi nos aviculteurs. Il y a plus de 400, peut-être voire 1000 aviculteurs maliens qui ont été formés au Maroc et avant aussi en France, etc. Parce que c'est un domaine, il faut avoir vraiment la formation et les technologies. Et maintenant, nous avons aussi aujourd'hui des entreprises maliennes qui ont vraiment investi, qui ont fait des usines, qui ont fait des couvoirs, qui ont des grosses fermes vraiment dignes de ce nom, avec des bâtiments modernes, et nous allons montrer à la face du monde ce qu'on sait faire et ce qu'on attend aussi des partenaires pour avancer. Parce que nous avons un secteur qui peut créer énormément d'emplois. Tout ce qui touche à l'agriculture touche à l'industrialisation. Et nous consommons notre maïs qui est produit ici, nous allons consommer tourteaux de coton, nous allons consommer, certains aussi aujourd'hui ont commencé à faire la production de soja, c'est très important. Le soja, c'est la meilleure source de protéines qu'on utilise chez la volaille, mais le Brésil est le plus gros producteur dans le monde avec 85 millions de tonnes. Tout le monde va acheter là-bas. Nous pouvons cultiver le soja ici et ça a commencé déjà. Le Salon international de la volaille de Bamako table sur une participation record des professionnels de l'élevage de la volaille d'ici et d'ailleurs qui, au-delà des affaires, vont aussi échanger autour des questions de développement de ce secteur. C'est un salon qui va, on le souhaite, avec des difficultés pour avoir le visa, c'est pas aussi facile. Et plus de 2000, voire 3000, 4000 visiteurs. Mais il y aurait quand même des grandes entreprises internationales qui travaillent dans la volaille pendant des années, qui sont invitées, qui ont donné leur OK, qui vont participer. Et nous aussi, on va montrer pendant longtemps ce que nous avons fait, ce que nous continuons de faire. Et aujourd'hui, on a des usines d'aliments dignes de ces noms qui donnent des aliments de qualité aux producteurs maliens. Donc il y a vraiment il y a beaucoup d'acquis. Il faut l'améliorer et penser maintenant à l'avenir et travailler conjointement avec l'État pour améliorer tout ce qui est financement, parce que c'est un secteur qui demande beaucoup de financement, et aussi l'encadrement, avoir un environnement réglementaire que tout le monde va respecter. La filière avicole, tout comme les autres filières, doit mieux s'organiser pour relever les défis qui se posent à ce secteur. Et le Salon international de Bamako peut être un point de départ vers l'atteinte de cet objectif. Et ainsi s'achève cette édition présentée par Barakissa Ouattara. C'est une réalisation de Koumba Sissé et Fatoumata Tangara sous la coordination de Bema Sibi. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dameli. Bonne suite de programme.